tu ne chasses pas le vent, tu tends la voile. Chercher l'argent, c'est comme courir après une ombre. Plus tu t'agites, plus elle s'éloigne. Mais il existe un art subtil, discret, puissant, celui de se rendre magnétique, d'attirer au lieu de courir, de bâtir une énergie qui fait que l'abondance vient d'elle-même, naturellement, presque avec pudeur. Ce que tu vas découvrir ici, ce ne sont pas des méthodes miracles, ni des promesses de fortune en 24 heures. Ce sont des réflexes, des postures intérieures, des mouvements quotidiens qui, une fois intégrés, changent la trajectoire entière de ta vie financière. Car l'argent n'est pas le but, il est le reflet. Il reflète ce que tu deviens, ce que tu vibres, ce que tu crées. Et tout commence le matin. 1. Commence ta journée comme un riche, même si tu ne l'es pas encore. Il ne s'agit pas de simuler la richesse, il s'agit de l'incarner en silence, de poser, dès l'aube, une présence intérieure qui refuse la précipitation. Le riche ne court pas après le temps, il l'organise. Il ne commence pas sa journée en répondant à tout le monde. Il commence par s'ancrer. Tu veux attirer l'argent? Commence par ne plus être disponible à tout instant. Ouvre ta journée en définissant ce que tu veux accomplir, ce que tu veux créer, ce que tu veux offrir. Même si ce n'est qu'un pas, un petit pas, mais un pas décidé. Prends 10 minutes pour écrire 3 intentions. Une pour ton esprit, une pour ton travail, une pour ta relation à l'abondance. Ce simple acte te sort du mode réactif et te remet dans le siège du capitaine. 2. Cultive le silence et laisse parler ta vision. L'argent fuit les esprits confus. Il fuit le bruit, le désordre, le stress. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils réclament des revenus, mais vivent dans une agitation perpétuelle. Ils veulent gagner mieux, mais ne supportent pas le vide nécessaire à la clarté. Tu veux attirer? Commence par créer du vide autour de toi. Chaque jour, offre-toi un moment sans écran, sans notification, sans stimulation extérieure. 5 minutes peuvent suffire. Dans ce vide, pose une question. Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui qui a de la valeur? Ne cherche pas une réponse immédiate. Observe, respire, écoute. Le simple fait de poser cette question chaque jour ouvre une faille dans ton quotidien, par laquelle peut entrer l'intuition. Et parfois, une idée à 1000 €. 3. Remplace le « j'ai pas le temps » par « ce n'est pas ma priorité ». Le troisième réflexe n'a rien de spectaculaire, mais il est l'un des plus tranchants. Chaque fois que tu te surprends à dire « je n'ai pas le temps », arrête-toi, reformule intérieurement « ce n'est pas ma priorité ». Tu verras, c'est brutal. Tu veux créer une source de revenus? Ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu as fait d'autres choses passées avant. Là commence la vraie reprise de pouvoir, quand tu te rends compte que ton agenda reflète ce que tu choisis, pas ce que tu subis. Et chaque jour, si tu réalignes ne serait-ce qu'un quart d'heure vers une action à haut levier, écrire, apprendre, construire, déléguer, vendre, tu poses une brique de ton autonomie financière. 4. Sois excellent, même dans l'invisible. Voici un réflexe que les riches partagent souvent sans le dire. Ils mettent de l'excellence dans des choses que personne ne voit. Tu fais une présentation pour ton équipe, tu soignes chaque détail, même si personne ne commente. Tu écris un mail à un client, tu relis 3 fois, tu ajoutes une touche personnelle. Tu emballes un produit, tu glisses un mot manuscrit dedans. Pourquoi? Parce que tu vibres la valeur, tu vibres la qualité, tu vibres l'abondance avant qu'elle ne se manifeste. Et dans un monde où tout est vite fait, bâclé, superficiel, cette vibration devient magnétique, sans que tu n'aies besoin de crier, sans que tu forces, on sent. Et on te rappelle, on te recommande, on te récompense. C'est une loi silencieuse, mais implacable. 5. Ne cherche pas l'argent, cherche à créer des flux. Le monde ne manque pas d'argent, il déborde même. Ce qui manque, c'est des gens qui créent des flux. Un flux, c'est un canal, un service, une idée utile, une création qui résout un problème, un système qui fait circuler la valeur. Chaque jour, demande-toi, quelle est ma valeur ajoutée aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire, donner, dire ou construire? Qui fera circuler quelque chose? Ce réflexe, s'il est sincère, déclenche une bascule. Tu ne penses plus « comment je gagne », mais « comment je contribue ». Et l'argent, en réponse, devient un effet secondaire. 6. Protège ton énergie comme une ressource rare.
Ceux qui réussissent financièrement ne sont pas toujours les plus intelligents, ni les plus talentueux. Ce sont souvent ceux qui savent protéger leur énergie, ceux qui refusent de la gaspiller dans des discussions stériles, des engagements forcés, des relations toxiques. L'argent est une forme d'énergie, et il va là où l'énergie est concentrée, stable, canalisée. Chaque jour, tu dois filtrer ce qui entre dans ta tête, ce qui accapare ton attention, ce qui t'épuise sans jamais rien te rendre. Un message toxique sur ton téléphone? Supprime. Une réunion inutile? Délègue ou annule. Une activité qui te vide plus qu'elle ne t'élève? Remets-la en question. Ce n'est pas égoïste, c'est stratégique. Entraîne-toi à dire non, même à l'intérieur, même doucement. Non à l'éparpillement, non à la dispersion, non au petit vol d'énergie déguisé en obligation sociale. Car si tu veux faire entrer l'abondance, il faut qu'elle trouve de la place. Et cette place, c'est à toi de la dégager. 7. Laisse chaque pièce d'argent circuler avec respect. Tu veux plus d'argent dans ta vie? Commence par honorer ce que tu as déjà. Chaque billet que tu tiens, chaque virement reçu, chaque euro dépensé. Vois le non comme un outil froid, mais comme une énergie vivante, un reflet de tes échanges, une reconnaissance de valeur, une trace de ton impact. Quand tu dépenses, bénis. Quand tu gagnes, remercie. Quand tu investis, visualise. Cela peut sembler spirituel, presque naïf, mais ce rituel quotidien rééduque ton inconscient. Il t'arrache à la mentalité du manque. Il te réconcilie avec l'abondance, sans honte, sans peur, sans excès. Les gens pauvres spirituellement méprisent l'argent ou l'idolâtrent. Les gens riches intérieurement le respectent. C'est une différence de posture, pas de compte en banque. 8. Fais quelque chose de difficile, chaque jour. Il y a une loi étrange. Ceux qui affrontent l'inconfort chaque jour ont souvent des vies plus confortables que ceux qui l'évitent. Pourquoi? Parce que l'argent va à ceux qui résolvent des problèmes, qui osent se mettre à nu, qui avancent là où les autres hésitent. Faire quelque chose de difficile chaque jour, c'est muscler ton pouvoir personnel. Et ce pouvoir, tôt ou tard, devient visible. Il inspire, il attire, il ouvre des portes. Exemple simple, lancer une offre, publier une idée, poser une question inconfortable, apprendre un sujet intimidant, dire ce que tu penses avec calme, refuser une distraction, demander un paiement dû, augmenter tes tarifs. Ce sont des actes quotidiens, infimes, mais explosifs sur le long terme. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être courageux. Une fois par jour. Juste une. 9. Entre dans chaque pièce avec ta légende intérieure. Tu n'attires pas l'abondance parce que tu veux. Tu l'attires parce que tu crois être. Si tu crois être petit, tu parleras petit. Tu vendras petit. Tu exigeras petit. Et le monde te répondra à la hauteur de cette croyance. Mais si tu entretiens, chaque jour, une légende intérieure, si tu te rappelles que tu es en mission, que tu construis quelque chose de beau, que ta vie a un sens profond, alors tout ce que tu fais emportera la vibration. Et l'argent, il suivra, parce qu'il adore les gens qui marchent alignés avec leur légende. Alors demande-toi chaque matin, qui suis-je en train de devenir? Et que ferait cette version de moi aujourd'hui? Retiens bien, tu ne dois pas attendre d'avoir réussi pour te comporter comme une personne qui réussit. Tu dois le faire maintenant, là, dans ce que tu dis, ce que tu portes, ce que tu envoies, parce que tu ne prépares pas ta richesse future. Tu l'actives dès aujourd'hui. Il y a des gens que tu croises une fois, et tu n'oublies jamais leur énergie. Pas parce qu'ils t'ont impressionné, mais parce qu'ils vibraient autre chose. Une paix, une intensité, une rareté, une forme d'autorité douce, de présence, comme s'ils s'avèrent quelque chose que toi, tu avais oublié. Ce n'est pas un don, c'est le fruit de réflexes quotidiens, répétés dans l'ombre, des gestes simples, ancrés, silencieux, et qui, ensemble, tissent une vie magnétique. Car ce que tu attires ne vient pas par la force, il vient par la cohérence. La cohérence, c'est la somme de tes gestes, invisibles. Tu dis vouloir l'abondance? Alors que disent tes gestes? Comment tu réponds à un message? Comment tu traites ton corps? Comment tu ranges ton bureau? Comment tu parles de toi? Là est ton pouvoir. Pas dans un grand plan quinquennal, mais dans l'infime. Ton comportement quand personne ne regarde.
Tu veux que l'argent entre? Commence par devenir un espace qui l'accueille. Pas seulement un compte en banque, un esprit clair, un cœur calme, un rythme stable, un système fiable, une éthique solide. Chaque jour, tu vibres quelque chose. Et cette vibration construit ta réalité. Si tu vibres la plainte, le doute, l'excuse, la distraction, tu ne pourras jamais recevoir plus que ce que tu dégages. Mais si tu vibres la responsabilité, la clarté, la gratitude, la direction, alors même dans l'attente, tu es déjà riche, parce que tu es aligné avec la fréquence de l'abondance. L'argent adore l'ordre, il fuit le chaos. Alors regarde autour de toi. Comment est ton environnement? Est-ce qu'il reflète ce que tu veux recevoir? Et ne te trompe pas, il ne s'agit pas d'avoir une maison de luxe, il s'agit d'avoir un espace qui respecte ta vision, même minuscule, même modeste, mais rangé, habité, chargé d'intention. Le monde réagit à ce que tu incarnes, pas à ce que tu demandes. Tu peux prier autant que tu veux pour avoir plus. Si ton comportement quotidien dit l'inverse, rien ne bougera. Un homme peut rêver d'indépendance financière, et pourtant, dire oui à tout par peur de déplaire, s'endormir chaque soir en scrollant, fuir l'inconfort du vide, ne jamais affronter les conversations réelles. Et pendant ce temps, une femme peut, en silence, écrire chaque jour dans son carnet, suivre une formation seule dans sa cuisine, poster une idée imparfaite, poser une intention sans relâche. Et 5 ans plus tard, l'une aura changé de monde, l'autre tournera en rond, pas parce que l'univers est injuste, mais parce qu'il écoute les actes, pas les mots. Ton identité financière commence par ce que tu tolères. Chaque jour, observe ce que tu acceptes, de qui tu t'entoures, comment on te parle, ce que tu consommes, ce que tu excuses. Tu veux attirer mieux? Tolère moins. Et attention, il ne s'agit pas de devenir dur, il s'agit de devenir clair, clair sur ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, et ce que tu es prêt à faire pour que ça change. Et parfois, ce que tu es prêt à sacrifier. Car tout ne tient pas dans ta vie actuelle. Pour faire entrer l'abondance, tu devras parfois quitter des choses confortables, des anciens repères, des gens gentils mais fatigués, des routines plaisantes mais stériles. Tu ne peux pas devenir une version plus riche de toi, en gardant exactement tout ce qui te rendait pauvre. Ce n'est pas une punition, c'est une mue. Un homme se lève chaque matin à 5 heures, pas parce qu'un livre lui a dit de le faire, mais parce que le silence de l'aube est devenu sa cathédrale. C'est là qu'il pense, qu'il écrit, qu'il ajuste ses plans, qu'il visualise sa vie. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une offrande. L'abondance aime les gens qui s'offrent à eux-mêmes, pas dans le luxe immédiat, mais dans l'effort lucide, la discipline tendre, la constance sans drame. Tu n'as pas besoin d'être un héros, tu as besoin de devenir fiable à tes propres yeux. Et cela commence ici, par des rituels invisibles que tu honores, même quand personne ne te regarde. Les réflexes qui attirent l'argent sans le forcer ne sont pas spectaculaires. Ils sont radicaux dans leur discrétion. Faire ton lit avec soin, boire de l'eau avant d'ouvrir ton téléphone, refuser de commencer ta journée dans l'agitation, dire non à une distraction par jour, lire 5 pages d'un livre exigeant, écrire une idée imparfaite, fermer ton ordinateur à une heure humaine, méditer, même si ton esprit fuit. Tout cela est presque banal, mais répéter, cela devient ton pouvoir, parce que tu affirmes quelque chose. Tu es en maîtrise, et tout dans l'univers réagit à cette vibration. Être riche, ce n'est pas accumuler, c'est maîtriser. Maîtriser ton attention, ton temps, ton énergie, ton discours intérieur, ton environnement. Et cette maîtrise ne vient pas d'un événement, elle naît dans la répétition. Le monde appartient à ceux qui répètent en silence ce que les autres abandonnent après 3 jours. Imagine-toi comme un arbre. Chaque jour, tu poses une racine, pas un feu d'artifice, une racine, un geste, un réflexe. Et ces racines, même invisibles au début, finissent par rendre ton arbre inébranlable. Pendant que d'autres cherchent la lumière sans jamais s'ancrer, toi tu bâtis un système souterrain, profond, cohérent, qui attire, qui nourrit, qui grandit sans bruit. C'est ainsi que naît la richesse, par densité, pas par hasard. Et parfois, il faut effacer pour renaître. Il y aura des jours où tu ne sauras pas pourquoi tu continues, où l'extérieur ne te renverra aucun signe, où tu auras l'impression de t'épuiser pour rien.
Mais c'est précisément là que tout se joue, car dans ces jours d'ombre, tu affines ta foi, tu purifies ton intention, tu deviens celui ou celle qui avance même sans témoin, sans like, sans salaire immédiat. Tu n'attires pas l'abondance par impatience, tu l'attires par endurance, par élégance, par intégrité. Et c'est cette posture qui te distingue, sans effort apparent, sans slogan, juste une aura, une stabilité, une direction. Les riches silencieux ne brillent pas, ils rayonnent, et leur rayonnement vient de là. Ils vivent avec intention, ils ne mangent pas pour combler, ils mangent pour nourrir, ils ne parlent pas pour remplir, ils parlent pour transmettre, ils ne cherchent pas à convaincre, ils incarnent, et c'est pour ça qu'on leur fait confiance, qu'on les paie, qu'on les suit, pas à cause de leur CV, mais à cause de leur cohérence. Alors, quel est ton prochain geste cohérent? Pose-toi cette question chaque jour et réponds-y par une action minuscule, une seule, mais une action vraie. Et tu verras, en quelques mois, le monde commence à se réorganiser autour de toi, comme si tu devenais un centre de gravité, une force tranquille, une présence qui attire sans jamais courir. Il y a des portes que tu ne peux ouvrir qu'en changeant ta manière de marcher, pas ta vitesse, ton intention. Tu entres dans une pièce, et cette fois, tu sais ce que tu portes, pas tes vêtements, ta fréquence, et tout change. Ce n'est plus toi qui cherches l'opportunité, c'est elle qui te repère. Pourquoi? Parce que tu vibres différemment. Et cette vibration, tu l'as forgée dans le quotidien, dans les réflexes que tu répètes quand personne ne regarde, dans les choix minuscules que tu fais et refais jusqu'à devenir quelqu'un que même toi, tu admires en silence. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'un cadre. Le monde est bruyant, les désirs sont dispersés, mais ceux qui attirent l'argent n'attendent pas l'inspiration. Ils installent un cadre, un horaire, une routine, un rythme. Ils ne laissent pas l'humeur diriger la journée, ils la sculptent comme une œuvre, même imparfaitement, même en tombant parfois. Mais ils se relèvent toujours dans le même axe, et ce cadre devient leur levier, leur amplificateur, leur canal d'énergie. Toi aussi, crée ton cadre, pas un carcan, un temple, une heure pour toi seul, un espace sans distraction, un moment où tu avances, même d'un millimètre, parce que la régularité, même timide, finit toujours par faire plus de bruit que les éclats temporaires. L'argent aime la constance, pas la flamboyance. Tu peux impressionner le monde pendant un mois et tout perdre par incohérence. Mais si tu répètes, jour après jour, les mêmes actes clairs, précis, honnêtes, le monde te reconnaît. Il s'adapte à toi, il t'ouvre ses circuits, et tu n'as pas besoin de crier, parce que ceux qui répètent en silence deviennent, tôt ou tard, les références. Mais il y a un piège, un seul, et il est massif. Le besoin de validation. Tu veux tout faire bien, et vite, et que ça se voit, et que ça marche tout de suite. Mais l'argent, comme tout ce qui a de la valeur, arrive quand tu ne dépends plus de lui, pas émotionnellement. C'est cruel, mais vrai. Tant que tu mendies une validation extérieure pour sentir que tu avances, tu es en position de faiblesse. Et les opportunités sentent cette énergie. La posture juste, c'est celle du créateur libre, celui qui pose, chaque jour, une pierre à son œuvre, même si personne ne regarde, même si ça ne paie pas encore, parce que cette pierre l'élève, parce qu'elle le structure, parce qu'elle le connecte à quelque chose de plus grand. Et ce genre de posture finit toujours par payer. Car l'argent suit la construction, pas la réaction. Observe autour de toi. Les plus stables, les plus riches intérieurement et extérieurement, ne sont pas ceux qui réagissent à tout. Ce sont ceux qui construisent, même sous la pluie. Ils ne courent pas après l'information. Ils sélectionnent. Ils ne répondent pas à tout. Ils choisissent. Ils ne s'agitent pas. Ils avancent. Et leur constance devient repère. Leur présence devient demande. Leur nom devient valeur. Et toi, est-ce que tu es en train de bâtir ou de réagir? Tu veux attirer plus dans ta vie? Alors réduis le bruit, crée de l'espace et mets une priorité claire chaque jour. Un seul objectif, une seule direction et une petite victoire. Et à la fin de la journée, demande-toi, est-ce que j'ai été un bon canal aujourd'hui? Pas un super-héros, pas une machine, juste un bon canal. Un être capable de capter une idée, de la transformer en action et de la livrer au monde sans trahison.
Ce type d'humain devient magnétique. Et l'argent, dans cette équation, n'est qu'un messager. Il y a une vérité que peu osent regarder en face. La richesse commence par une solitude active, non pas l'isolement, mais un moment de recul conscient. Chaque jour, une distance choisie avec le tumulte, une chambre intérieure où tu observes sans bruit ce que tu construis. Ce n'est pas agréable, c'est puissant, car c'est dans ce silence que tu entends les décalages, les mensonges que tu te racontes, les petits saboteurs qui se glissent dans ta posture, les fuites d'énergie, et surtout, c'est là que tu retrouves ton axe. Tu veux attirer l'argent? Commence par ne pas te trahir. Chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, tu te désalignes. Chaque fois que tu baisses ton prix pour être aimé, tu trahis ta valeur. Chaque fois que tu refuses de poser une limite, tu invites l'épuisement. Et ce genre de micro-trahison, ça se paie. Pas seulement en fatigue, mais en perte d'attraction. Parce que tu vibres l'auto-sabotage. Et l'abondance ne pactise jamais avec l'auto-sabotage. Le respect de soi, au quotidien, est un aimant à opportunité. Pas besoin de faire grand-chose, mais faire les choses justes, les petites choses qui, ensemble, disent « Je sais ce que je vaux ». Et ce message silencieux, le monde le capte. Il te répond avec des demandes plus claires, des gens plus alignés, des propositions plus nobles. Mais si tu te trahis, même discrètement, il te répond pareil, avec du flou, du manque, du stress. Temps, énergie ne ment jamais. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de te ressentir, de t'écouter vraiment. Chaque jour, prends ce moment. 10 minutes, rien qu'à toi. Pose-toi cette question simple. Où est-ce que je me mens à moi-même? Pas pour te punir, mais pour te réaligner. Et ce réalignement, répété, devient ton pouvoir. Il n'y a rien de plus attirant qu'une personne en paix avec ce qu'elle fait. Tu peux vendre des légumes, écrire des mails, coder des logiciels ou soigner des gens. Si tu le fais avec intégrité, avec une posture droite, l'argent viendra. Parce qu'il sent. Il sent quand tu es centré, quand tu n'as pas besoin de forcer, quand ton énergie est propre. Et cette pureté d'intention, ça ne se décrète pas, ça se cultive. Tu cultives cette posture dans tes matins, dans tes choix alimentaires, dans la manière dont tu réponds à tes proches, dans ta capacité à couper une discussion inutile sans te justifier. C'est ça, le quotidien qui attire sans forcer. Et plus tu t'affines, plus tu gagnes. Pas seulement de l'argent, du temps, de la fluidité, des collaborations inattendues, des synchronicités qui n'arrivent qu'aux gens clairs. Car la clarté, dans ce monde, confus, devient magnétique. Tu es clair, tu deviens rare. Tu es rare, tu deviens recherché. Tu es recherché, tu choisis. Tu n'attends plus d'être choisi. Et l'abondance, enfin, change de camp. Elle passe de l'extérieur à l'intérieur. Il arrive un moment où tu ne cherches plus à faire de l'argent. Tu cherches à vivre en vérité. Et cette vérité, lorsqu'elle devient ton guide, fait de toi un aimant naturel, un centre de gravité autour duquel gravitent les bonnes personnes, les bonnes idées, les bons flux. Mais pour atteindre cet état, il faut traverser les couches de peur, de comparaison, d'avidité, et revenir à une question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment servir dans ce monde? Car l'argent n'est qu'un outil, un carburant, un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu vibres la peur, il amplifie l'anxiété. Si tu vibres l'amour du vrai, il amplifie l'impact. Il n'est jamais neutre. Alors, que fais-tu de ton argent quand il arrive? Tu veux attirer plus? Commence par respecter ce qui entre. Chaque euro reçu est un souffle, une reconnaissance, un signe. Et la façon dont tu l'utilises est un message. Tu dis à l'univers, voici ce que je fais de ce que tu m'as confié. Alors observe, est-ce que tu dépenses pour te fuir ou pour te nourrir? Est-ce que tu investis dans ta fuite ou dans ta construction? Est-ce que tu consommes pour remplir un vide ou pour renforcer ta trajectoire? Ce sont des réflexes invisibles, mais décisifs. Le riche magnétique n'achète pas pour montrer, il achète pour servir. Il choisit ses outils, ses livres, ses formations, ses espaces, ses vêtements. Tout devient aligné avec ce qu'il veut devenir. Et cette cohérence-là n'a pas besoin d'explication. Elle se voit, elle se sent. Tu peux le croiser une minute et tu sens que cette personne ne triche pas avec elle-même. Et ce genre d'humain attire l'abondance sans même la chercher, parce qu'il est devenu un canal.
pas une éponge. L'éponge absorbe tout. L'opinion des autres, le stress ambiant, les tendances, les distractions. Le canal, lui, laisse passer. Il reste centré, il filtre, il transforme. Et chaque jour, tu choisis qui tu veux être. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, juste d'avoir assez de lucidité pour reconnaître ce qui t'élève et ce qui te détourne. Et ce tri, ce discernement quotidien, devient ta richesse intérieure, celle que rien ni personne ne peut voler. Car tout ce que tu construis à l'intérieur finit par rayonner à l'extérieur, même sans logo, même sans vitrine, même sans marketing. Tu deviens un signal, une fréquence rare, une exception dans un monde de copies. Et c'est ce qui fait que l'argent, les clients, les idées, les soutiens viennent à toi avec une forme de respect. Pas parce que tu les as suppliés, parce que tu les as mérités. Non par effort, par posture. À force de répéter ces gestes silencieux, quelque chose bascule. Un matin, tu te lèves et tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu avances. Il n'y a plus ce doute permanent qui ronge, ce besoin de validation à chaque pas, cette peur de ne pas réussir assez vite. Tu marches, et chaque pas devient une prière, une décision, un message au monde. Je suis prêt. Et le monde, étrangement, te répond. Une opportunité que tu n'avais pas prévue, un contact ancien qui revient, un mot reçu au bon moment, une idée qui t'éclaire. Non, ce n'est pas magique, c'est mathématique, énergétique, spirituel. Tu vibres plus clair, le monde te lit mieux. Et cette clarté, elle ne vient pas d'un grand discours, elle vient des réflexes que tu as ancrés. Tu t'es levé quand tu n'en avais pas envie. Tu as dit non quand c'était plus facile de dire oui. Tu as écrit alors que personne ne lisait. Tu as construit quand tout semblait immobile. Tu as gardé le cap dans les silences les plus longs. Et chaque jour, tu as affiné ton antenne, ton aura, ton message invisible. Maintenant, ce que tu attires, c'est un reflet fidèle de ce que tu vibres. Ce n'est plus une question de chance, c'est une question de posture. Et cette posture, elle se tient même quand c'est dur, surtout quand c'est dur, parce que c'est là que les autres abandonnent. Toi, tu ajustes, tu respires, tu te rappelles que chaque jour compte, que chaque réflexe, même petit, est une offrande à la version future de toi-même. Et cette version future, elle t'observe. Elle te regarde choisir aujourd'hui. Elle t'enverra ce que tu es prêt à recevoir, ni plus, ni moins. Alors que reste-t-il à faire maintenant? Continue. Continue à affiner, à trier, à servir, à créer, à dire la vérité, à poser des limites, à nourrir ta vision, à marcher sans bruit, mais avec impact. Et un jour, tu réaliseras, ce n'est pas toi qui as attiré l'abondance, c'est l'abondance qui t'a reconnu, parce que tu es devenu quelqu'un qui ne triche plus, quelqu'un qui incarne ce qu'il en demande, quelqu'un qui mérite ce qu'il reçoit, quelqu'un qui peut porter plus sans perdre son axe. Et c'est ça, la vraie richesse. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.